Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire ma routine fond de teint, la mise à jour. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto make-up ici sur YouTube. J'en fais quelques-uns sur Instagram, mais c'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps ici. Donc aujourd'hui, je vous propose un look. Alors, disclaimer, c'est pas un look naturel parce que je suis maquillée. Mais c'est le genre de look que je ferais si j'avais une occasion, une sortie, un anniversaire, une grande soirée, un événement, ce genre de choses-là. C'est le genre de look que je ferais parce que je suis très à l'aise, je me sens vraiment bien et j'ai confiance dans le make-up que j'ai fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre je me sens, voilà, un peu, oui. Et si je veux vraiment marquer le coup, j'aurai des lèvres rouges avec le même look. Je me mettrai un rouge à lèvres rouge et je sais que là tu vas me parler, je le sais. Donc je vous propose une routine fond de teint, routine teint en fait, mise à jour pour vous montrer les derniers produits dont je me sers, mes chouchous du moment, etc. Et puis je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Oh, les dédicaces. Non mais dis donc, faut pas se laisser aller là. Donc, gros bisous et grosses dédicaces à Hala Gundul. Gros bisous à Petula Raissa. Plein de bisous à toi. Madame Mbappé. Madame Mbappé, un bon. Gros bisous, grosse dédicace à toi aussi. Je fais un gros bisou à Ginny Mini. Et enfin, gros bisous et grosse dédicace à Anna Chermine. On est ensemble. Je fais la danse de l'amour. Bon, comme d'habitude, je commence sur une peau propre. Bien évidemment, avec des mains propres si possible. Je vais commencer par mettre ma base. J'aime beaucoup celle-ci de chez Revolution Makeup. J'ai une peau normale à mixte. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle peut faire sérum et primer. Je m'en suis jamais servi en tant que sérum, genre dans ma routine peau pour tous les jours, mais je m'en sers toujours en dessous de mon fond de teint et je trouve qu'elle fonctionne très très bien quand on se sert du fond de teint de la marque en fait. Donc je trouve qu'elle est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc j'applique d'abord cette base là, elle sent tellement bon. Et je la laisse pas poser trop longtemps pendant qu'elle est encore un petit peu absorbable en fait. Je vais appliquer ma poudre de chez Laura Mercier sur l'ensemble des parties qui auraient tendance, on va dire, à graisser rapidement. On aurait le sébum naturel qui ressortirait rapidement. Chez moi c'est les joues en général, un petit peu le menton et très peu le front, enfin pas tant que ça. Mais vraiment ici là, voilà, plus cette zone là. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender qui est un peu humide. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mon correcteur. C'est toujours le même, je n'ai pas changé, je n'ai pas l'intention de changer. Franchement, il est bien, il fait le job. Mais mon correcteur orange, là j'ai appuyé un tout petit peu trop. Et je le mets sur toutes les parties un peu plus sombres de mon visage. Vous voyez, ça éclaircit tout de suite un peu plus autour de ma bouche. Parce que même si ma crème hydratante contour des yeux fonctionne très bien, mes cernes sont moins marquées. Néanmoins, j'ai le visage génétiquement qui est plus marqué par les cernes parce que cette zone-là, chez moi, en fait, dans ma famille, est plus sombre ici. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à mon fond de teint. Je me sers en ce moment de celui de chez Makeup Revolution. C'est le fond de teint drugstore que je préfère pour l'instant. J'ai arrêté d'utiliser tous mes autres fonds de teint depuis que je me sers de ceux-là. Ils sont juste trop bien. Là, en ce moment, vu qu'il a fait un peu beau, j'ai pris un tout petit peu de couleur. Je me sers que d'une teinte, c'est la F16. Donc, j'ai pas besoin de mélanger avec l'autre teinte. Mais dans les périodes estivales où je suis un peu moins... j'ai un peu moins de couleur, je mets aussi la F13. Mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas besoin de mélanger, quoi. C'est un fond de teint qui a une couvrance de dingue. J'aime beaucoup ce fond de teint. Et je crois qu'il coûte que 10 €, 12 grands max. Il est vraiment trop bien. Donc comme c'est un gros embout, je l'applique d'abord avec l'embout. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau plat fond de teint. Je vais légèrement l'estomper partout avant de passer à mon Beauty Blender. Parce que sinon, ça me met trop de fond de teint sur mon Beauty Blender et j'aime pas du tout. Comme vous avez vu, j'en ai pas du tout mis sur mon nez. Tout ce qui reste dans le pinceau, je mettrai sur mon nez. Mais sincèrement, je mets pas de fond de teint. J'applique pas avec l'applicateur de fond de teint sur mon nez. Et ensuite, le Beauty Blender pour parfaire l'apparence du fond de teint. Et c'est en général maintenant que je mets sur mon nez. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Là, j'ai ressorti celui de chez Too Faced, le Born This Way. Il est vraiment bien. Il a une bonne couvrance, une bonne tenue. Le souci, c'est qu'il est épais. Donc, comme... Sorry. Je mute.
Comme c'est un anti-cerne qui est très épais, je le laisse poser un peu plus longtemps parce que sinon il a tendance à bouger. Donc je vais le poser vraiment là, au creux, au niveau du cerne, sans faire l'espèce de grand triangle classique qu'on fait quand on applique l'anti-cerne. C'est pas nécessaire pour moi, c'est pas nécessaire. Juste je le pose là, je vais en mettre un tout petit peu ici pour éclairer sur l'arête du nez. Et là en général j'en mets pas. Et là je vais attendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, en général ce que je fais c'est que je mets mon baume à lèvres, si je l'ai pas mis au début. Et ensuite je vais mettre ma base pour les paupières. Donc c'est celle de chez Urban Decay, c'est toujours la même. Je la kiffe celle-là, je la rachète à chaque fois qu'elle est finie parce qu'elle est vraiment bien. Et une fois que ça c'est fait, maintenant je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais estomper mon anti-cerne. Et c'est que maintenant que je l'estompe de manière suffisamment large pour aller en dessous de l'œil. Mais pour moi c'est pas nécessaire de mettre du produit comme ça, c'est plus nécessaire. Avant je le faisais, je vais pas cracher dessus, avant je le faisais aussi. J'en mets sur ma paupière. Vous voyez, c'est fou hein. Et là, ce qui reste, je vais en mettre un tout petit peu sur mon menton, mais vraiment ce qui reste dessus. Avant de passer à la partie contouring crème, qui est un produit donc au même titre que le fond de teint et l'anti-cerne plutôt crémeux, je vais d'abord fixer là l'anti-cerne que je viens de mettre parce que je veux pas qu'il file entre les plis. En fonction des jours, soit je prends la Ben Nye Banana Powder, ça fait très longtemps ce produit-là, ou je vais prendre la Sacha Cosmetics parce que ce sont des poudres qui sont un peu plus claires et je vais fixer avec un pinceau d'abord, de manière vraiment très légère, sans faire le baking, juste pour fixer la matière partout où je l'ai appliquée, voilà. Et une fois que ça c'est fait, maintenant je vais prendre mon Beauty Blender qui est encore humide et la même poudre et là je vais faire le baking. L'avantage de passer d'abord de manière très légère avec le pinceau, c'est qu'on dépose la matière pour qu'elle fixe et ensuite seulement on éclaire le regard. Je fais aussi les zones qui deviennent un peu huileuses, grasses, façon de parler, je dépose de la matière. Ensuite je vais appliquer mon contour, donc du coup là c'est le stick Espresso de chez Fenty Beauty. Donc c'est là où je fais mon contour crème, sur des zones sur lesquelles je n'ai pas appliqué du tout de poudre. Et je fais pareil pour mon nez, donc ici, il n'y a pas de poudre, et ici. Maintenant je vais estomper ça au doigt, vraiment rapidement. Pareil ici, vous pouvez le faire au Beauty Blender si vous préférez, moi je préfère avec le doigt, je trouve que j'ai plus de contrôle. Et une fois que ça c'est fait, maintenant je vais enlever ma poudre là de baking avec mon fond de teint poudre de chez MAC Cosmetics. C'est toujours le même, ça doit faire 10 ans, peut-être même 15 ans dont je me sers de ce fond de teint. C'est genre la meilleure chose qui soit arrivée à mon make-up. Et je vais venir estomper ça délicatement. Ce qui fait qu'en fait, ça garde quand même le côté réveillé, mais ça fait un côté plus naturel que là. Vous voyez? Ah, j'aime trop ça, dis donc! Et le fait que cette poudre fond de teint soit teintée, bah du coup, ça favorise l'enlèvement de la poudre banana, de la teinte en fait. Et je garde quand même l'effet bonne mine réveillé. Avant de fixer l'ensemble de mon visage, je vais fixer mon contouring avec cette poudre là de chez CoverGirl. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en sers toujours parce que c'est une teinte qui réchauffe le teint, mais pas de façon trop dramatique. Maintenant, je vais fixer mon teint avec mon produit préféré de chez Revolution Beauty. C'est le spray fixateur à l'acide hyaluronique. Comme d'habitude, je suis extra. J'en fais vraiment trop avec ce produit, mais il sent bon et il fixe bien et j'aime énormément et je vais en racheter parce qu'il y en a bientôt plus. Donc là, mon teint est fini, quasiment. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de mes yeux. Je me sers en ce moment de cette base là de chez P. Louise Makeup. Je l'ai commandée sur internet, c'est une marque qu'on voit beaucoup sur... Tu n'as rien vu. Qu'on voit beaucoup sur Instagram. Donc je l'ai commandé, c'est une marque anglaise hein. Et du coup je l'applique sur ma paupière mobile principalement. J'ai pris la teinte numéro 3 qui éclaire en fait, donc qui permet d'avoir vos pigments qui sont et vos couleurs qui sont vraiment marquées mais qui n'est pas trop blanche non plus. De manière à ce que quand je veux faire un look comme celui que je suis en train de faire, ça passe pas too much. Alors quand je veux faire quelque chose de vraiment soft, que ce soit avec des lèvres nude ou des lèvres rouges ou très colorées, je vais aller en général vers deux palettes. Franchement, la plupart du temps, c'est vers ces deux palettes-là que je me dirige. Soit celle-ci de chez Tarte, donc c'est la tartelette, soit celle-ci de chez Huda Beauty, c'est la Warm Obsessions. Voilà, c'est une de ces deux-là dont je me sers quasiment tout le temps parce qu'elles sont vraiment très bien. Elles contiennent des marrons qui sont vraiment très doux et comme je fais quelque chose de très simple, il n'y a pas énormément de teinte. Quand je veux quelque chose de plus réchauffé, ce sera celle-là. Quand je veux quelque chose d'un peu plus froid, ce sera celle-ci. Et je vous accélère ça parce que pour les yeux, vous savez déjà comment je fais en général.
voyez la différence que ça fait? Bien sûr, on peut parler des deux côtés. Franchement, flemme. En général, c'est ce que je fais. Je m'arrête là. Clairement, pour les yeux, je m'arrête juste là. Je fais rien de plus. C'est juste que là, j'ai l'impression que j'ai effacé beaucoup de la base. Donc, je vais prendre une teinte dans la même palette qui s'appelle Flower Child. Et je vais l'appliquer au doigt et l'estomper juste pour rééclaircir en fait ma paupière. Mais sinon je me serais arrêtée. Et voilà, pour mes yeux, c'est tout ce que je fais. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais tracer mon trait de liner. Eyeliner noir de chez NYX. Et vous me connaissez, je ne fais pas des winged liners de fou. Je vais juste tracer mon liner à l'endroit où je mettrai mes faux cils si je mets des faux cils. Vous voyez la différence? Truc de fou. Je viens de mettre du liner ici, enfin à l'intérieur, du coup ça m'en a mis là, alors que j'aime pas du tout ça. Du coup ça me fait du liner là en dessous. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mes sourcils. Et vous avez un tuto sur ça, je vous le mets juste ici. Et je reviens. Voilà. Comme mes sourcils sont pas très bien épilés en dessous, je vais prendre un tout petit peu d'anti-cerne, juste histoire de redessiner le bas de mes sourcils. Mais si je viens les épiler, je vais pas le faire quoi. Il n'y a pas de nécessité. Voilà. Et ensuite, je vais estomper ça avec le doigt. Je reprends la luminosité. Je reprends exactement le même pinceau. Et je vais juste monter un petit peu la teinte de tout à l'heure pour pas que ça fasse too much au niveau de la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, ça estompe bien l'ensemble des teintes. Ça fait un dégradé en fait. Là maintenant, si j'ai une soirée ou un événement ou un dîner d'anniversaire ou un mariage, ce genre de choses, je vais mettre des faux cils. Si je veux filmer une vidéo YouTube, je vais mettre des faux cils. Si je vais juste au cinéma, au restaurant, je vais pas mettre de faux cils. Par contre, je vais mettre 2 ou 3 couches de mascara pour que ça les définisse bien. Là, pour ce tuto-là, je vais mettre des faux cils parce que j'en ai envie et parce que je vais filmer encore après. Mais ce n'est pas obligatoire. Je vais mettre mon mascara. Si vous n'êtes pas à l'aise, encore une fois, avec les faux cils, ne mettez pas. Si vous êtes comme moi, Dieu a dit, je vais te donner les jambes, pas les cils. Donc, mettez les faux cils si vous en avez envie. Franchement, si vous n'êtes pas à l'aise, mettez genre 5-6 couches de mascara si vous voulez. Clairement, qui va vous dire quelque chose? En fait, personne. À part peut-être ton gars qui va te dire c'est quoi sur tes yeux là. C'est pâté, va m'enlever ça. Mais sinon, faites comme vous vous sentez. Moi, je mets mon mascara après avoir appliqué mes faux cils. Il y en a qui le font avant. Je trouve ça plus simple. Vu que je nettoie mes faux cils tous les 2-3 jours, on va dire toutes les 2 utilisations, je nettoie mes faux cils. Donc du coup, ça me dérange pas d'avoir du mascara dessus parce que je l'ai nettoyé. Il y a des femmes qui préfèrent mettre le mascara avant pour ne pas avoir de mascara sur leurs faux cils. Chaque école est correcte, je veux critiquer personne. Je suis tout simplement devenue plus à l'aise avec la deuxième méthode. Une fois que c'est fait, pince et je relève. On y va plus que du feu. Voilà. Laissez tomber le soleil, il n'y a rien à dire. Le soleil même est venu pour valider mon teint là. Oui. I look glowing alors que je n'ai encore pas mis de highlighter. Vous voyez ça? Et quand on règle la luminosité, ça donne ça. Voilà, je préfère. Alors il y a un highlighter que je mets pas très souvent mais que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est celui-ci de chez NARS, c'est le Orgasme. Vous savez que c'est pas mon highlighter préféré, mais c'est un highlighter qui est vraiment très bien. Mais honnêtement, j'ai la formule poudre aussi et je crois que je préfère la formule crémeuse comme ça. Surtout pour des looks où je vais filmer, où je vais sortir, je préfère la formule crème. Alors il y a beaucoup de personnes qui mettent leur highlight crème avant le fond de teint. Je vois pas l'intérêt, je ne comprends pas, à moins d'avoir un fond de teint effet haut, mais 80% du temps elles mettent des fonds de teint à forte couvrance, on voit plus le truc, je comprends pas l'intérêt. Moi je préfère les mettre après et je tapote avec mon doigt comme ça, voilà. Et là du coup, sur mon teint qui est mat, je trouve qu'on voit l'effet glowy que le highlighter apporte. C'est ma personnelle préférence. Ma préférence personnelle, j'ai pensé en anglais. C'est ma préférence personnelle, mais je comprends pas trop le highlight avant le fond de teint, à moins de faire un look vraiment no make-up et du coup tu mets pas de fond de teint, juste un peu de poudre. Mais sinon quand tu mets un fond de teint bien balèze par dessus, je vois pas l'intérêt en fait, je ne comprends pas l'intérêt. Ce produit est juste orgasmique. Ouh là là, tantine s'il te plaît. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça, et du coup je vais prendre le même produit pour l'appliquer dans le coin interne de l'œil pour rehausser un tout petit peu le regard. J'aime bien la formule crème parce que du coup ça fait vraiment un retour très vif en fait à l'intérieur de l'œil. Et une fois que ça c'est fait, on va maintenant passer aux lèvres.
J'ai pris mon crayon préféré de chez MAC Cosmetics, c'est Chestnut, que je vais mettre en contour des lèvres. Moi j'ai une petite bouche donc je remplis pas tout en général, pour donner l'illusion que j'ai une grosse bouche. Enfin, une bouche plus pulpeuse on va dire. Et ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres préféré depuis la fin de l'année dernière. Mon rouge à lèvres nude préféré c'est celui-ci de chez Huda Beauty. La teinte c'est Late Night. Last Night. Il est juste sublime. Ouh qui me peut. J'aime énormément. Et je vais mettre un peu de mon gloss favori de chez Fenty Beauty. Femme des années 80. La dernière touche, ce sera un blush. Je mets pas beaucoup de blush en ce moment, mais si je dois mettre un blush dans une routine, ce sera quasiment tout le temps celui-ci. C'est celui-là de chez MAC Cosmetics. En fait, il s'appelle Fever. C'est le premier blush de mémoire que j'ai acheté. Et en fait, il est vraiment très très beau sur les peaux noires, je trouve. Donc je l'applique avec le même pinceau que tout à l'heure, là, mon pinceau fond de teint. Et je vais l'appliquer. Alors moi, je vous ai déjà montré comment j'appliquais mon blush. Désolée, mais la météo a décidé d'être contre moi, donc je la laisse faire. Donc pour appliquer le blush, je fais pas le classique sourire, parce que je trouve qu'après le blush tombe en fait. Si je souris et que j'applique là, après ça tombe là. Hein, donc moi je préfère l'appliquer là, sur le haut de ma pommette. J'ai les pommettes hautes aussi donc ça aide. Pareil de ce côté là. En général je reste droite et j'applique mon blush juste ici. Pas trop bas, hein, je vais pas trop bas. Je vais pas trop bas. Il est pas trop beau. Oh meuf, laisse. Tu me dis non même, je sais que tu me mens. Et je vais prendre le pinceau de tout à l'heure pour le fondre avec mon contour. Voilà. Donc voilà le résultat de ma routine make-up. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir ça d'un peu plus près. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà à quoi ressemblait mon teint quelques heures plus tard cette journée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.